Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je voulais parler de l'arnaque des ETF à dividendes. Alors quand je dis arnaque des ETF à dividendes, j'y vais un petit peu fort, c'est volontaire. Vous allez rapidement comprendre ce que je veux dire par là, car on entend régulièrement que les ETF sont la solution miracle, mais je rappelle encore une fois que cela dépend de son profil d'investisseur. Par exemple, est-ce qu'on souhaite faire grossir son capital en obtenant la performance des marchés lorsqu'ils sont en hausse, ou est-ce qu'on souhaite obtenir une rente avec un paiement de dividendes? Ou même les deux, comme on pourra le voir par exemple dans cette vidéo par la suite. Ici, je me place dans le second cas où je souhaite obtenir une rente à travers un dividende. Mon objectif dans ce cas, c'est qu'il augmente année après année ou qu'il soit stable. Et dans ce cas, je trouve que les ETF à dividendes ne sont pas intéressants. Alors lorsque je veux parler des arnaques des ETF à dividendes, c'est par rapport à la distribution de ces derniers qui n'est entre guillemets jamais stable et qu'on peut jamais vraiment anticiper à l'avance. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement, à aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part, vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc dans un premier temps je vais rappeler ce que je trouve intéressant en termes de dividendes et pourquoi les ETF ne remplissent pas les conditions. Donc moi ce que j'apprécie particulièrement en termes d'actions à dividendes, eh bien ce sont les dividendes aristocrates. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est une catégorie assez particulière d'actions qui augmente de manière régulière le dividende qu'elle verse. Par exemple ici, si on regarde, on peut voir trois actions donc américaines, McDonald's, 3M et Procter & Gamble, avec l'évolution du dividende sur les dernières années. Donc on peut voir qu'ici on a régulièrement une évolution, tous les ans ça évolue. Donc ça c'est particulièrement vrai pour les actions américaines où il y a une évolution d'année en année, sinon elles sortent de la liste des dividendes aristocrates. Maintenant dans l'idée, dans cette vidéo sur les dividendes aristocrates, je parlais des ETF. Je disais que ça pouvait être une bonne solution pour débuter lorsqu'on va vouloir investir et notamment sur une stratégie de dividendes. Sauf qu'en réalité, il y a un vrai problème avec les ETF à dividendes et on va le voir assez vite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré plusieurs ETF à dividendes pour qu'on puisse voir un petit peu l'évolution des dividendes. Et lorsqu'on regarde, eh bien, on peut voir que lorsqu'on a une évolution des dividendes, elle est souvent en yo-yo. On va avoir des baisses, des hausses, des baisses, des hausses selon les années. Ici, par exemple, ça c'était un ETF sur la zone euro. Ensuite, on va avoir également les dividendes aristocrates du Canada. On peut voir que ça fait exactement la même chose. Ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ici, c'est une sélection d'actions avec un ETF de BlackRock, pareil. Donc pourtant, ce sont des actions sélectionnées pour leurs dividendes. Et bien, on peut voir que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. À chaque fois, la distribution, et là, pareil, avec la sélection pour l'Asie, ça monte, ça baisse. Et pareil, enfin, pour l'ETF MSCI World Qualité Dividende. Et bien, comme on peut le remarquer, à chaque fois, ça monte, ça baisse, il n'y a aucune stabilité. On peut comparer donc ces différentes évolutions de dividendes à l'évolution d'actions à dividendes de qualité comme les dividendes aristocrates, où ici, comme on peut le voir, eh bien, on va avoir une augmentation. Alors attention, ici, je ne dis pas que les ETF, ce n'est pas bien. Les ETF sont un bon outil, notamment, moi je trouve, hein, c'est mon avis personnel, lorsqu'on souhaite utiliser la croissance des marchés et la fiscalité. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que le S&P fait en moyenne 10% par an sur 100 ans. Donc il y a des moments où ça va être beaucoup moins, où il y aura des chutes, et puis il y a des moments où ça va être beaucoup plus. Et on sait que l'IC, en moyenne, ça va faire du 10%. Donc ça, à ce moment-là, on peut investir en ayant cet état d'esprit sur la croissance. De même, avec un ETF à accumulation, donc qui ne verse pas de dividendes, on profite d'un avantage sur le plan de la fiscalité, puisque tant qu'on ne vend pas, eh bien on ne paye pas d'impôts. Par contre, si on investit avec l'objectif de récupérer un dividende stable et en constante évolution, eh bien alors les ETF sont clairement pas, pour moi, je trouve une bonne solution, puisque comme on le voit ici, ça va varier d'un an à un autre, ça va monter, ça va baisser, ça va monter, ça va baisser. Dans ce cas, clairement, je préfère m'orienter vers des actions à dividendes. J'en ai également parlé dans ma dernière vidéo, comment trouver le bon moment pour investir, où j'expliquais dedans qu'il fallait absolument avoir une shortlist. Moi personnellement, c'est ce que j'ai, c'est une shortlist dans laquelle j'ai des actions avec des dividendes en constante augmentation, et également, ce sont des actions avec un cours de bourse qui va évoluer régulièrement. Si par exemple on prend l'entreprise Johnson & Johnson, on a une évolution du cours de bourse, donc si on investit dans Johnson & Johnson, on va avoir l'évolution du cours de bourse, donc qui va faire grossir le capital, et en plus on va profiter des dividendes de Johnson & Johnson qui augmentent chaque année depuis plus de 25 ans. Pareil pour Procter & Gamble, augmentation du cours de bourse, augmentation du capital qui va être investi avec l'entreprise et également augmentation chaque année du dividende. Donc si on investit en 2010, lorsqu'on arrive en 2020, eh bien le rendement aura bien augmenté puisque chaque année, Procter & Gamble aura augmenté le dividende qu'ils vont verser. Pareil par exemple pour une entreprise comme Nestlé, et on a d'autres entreprises
de ce type. C'est pour ça que personnellement, les ETF à dividendes, ça peut être intéressant lorsqu'on va commencer, mais comme on peut le voir ici avec les résultats, c'est vraiment pas une solution qui est pérenne. Si l'objectif c'est de toucher des dividendes en constante augmentation, moi je trouve qu'il faut vraiment pas partir sur un ETF. Les ETF c'est vraiment intéressant si on cherche de la croissance au niveau notamment de son capital, et ensuite pourquoi pas réinvestir dans des actions à dividendes. Sinon on peut investir dans des actions à dividendes qui regroupent les deux, donc des dividendes en constante augmentation et un cours de bourse qui va également être en constante augmentation. À noter qu'en plus sur les ETF, particulièrement sur les ETF à dividendes, je trouve qu'il y a une certaine opacité au niveau des choix qui sont opérés avec ces derniers. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément un fan des ETF pour la partie dividende, encore une fois, mais pour la croissance, je comprends qu'elle soit vraiment intéressante si on n'a pas envie de choisir et qu'on veut vraiment faire quelque chose de passif. D'ailleurs, je vous invite à découvrir ma vidéo sur la sélection d'ETF à partir de 10 critères. Vous la trouverez dans la description. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Par contre, si on souhaite avoir une stratégie de dividende, je trouve de mon côté que c'est pas intéressant de partir sur les ETF à dividende, car au final, comme on l'a vu, on va avoir des variations qui vont arriver une année sur l'autre, et donc en termes de résultats par rapport à nos objectifs, ça sera pas bon, alors que si on part sur des actions à dividende du type dividende aristocrate, avec une bonne sélection et une bonne diversification, normalement le risque restera relativement limité. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous par rapport aux ETF à dividendes. Est-ce que vous avez des ETF à dividendes peut-être qui sont très performants, qui arrivent à augmenter tous les ans leurs dividendes? À ce moment-là, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, car je pense que beaucoup de monde seront intéressés par ces derniers. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description, et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.